Une autre profession est en colère en ce moment, celle des enseignants. Rejoint aujourd'hui par les parents d'élèves. Le manque de moyens cristallise le ressentiment. De nouvelles suppressions de postes et de classes sont prévues à la rentrée prochaine. Nous allons en parler dans quelques instants avec notre invité, le porte-parole de l'FCPE Grand Est, Moustapha Oselik. De nombreuses communes sont concernées. Regardez cette carte, c'était là où il y avait des rassemblements aujourd'hui. Vous trouvez Nancy, Lunéville, Rogerville, Voix-Némont en Meurthe-et-Moselle, mais aussi Etzlin en Moselle, où l'une des classes pourrait fermer en septembre prochain. Christelle Reviaco et Tiffany Niederlander. Ce matin, à Etzlin, impossible d'entrer dans l'école. Les parents d'élèves ont fermé hermétiquement tous les accès. Une opération radicale. En guise d'appel à l'aide, une des classes est menacée de fermeture. L'an dernier, nous avons déjà eu une fermeture de classe. Donc 2 années de suite, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. Ça veut dire quoi? L'année prochaine, ils nous ferment encore une classe et on aura un jour dans le village une seule classe pour toute l'école. Si la fermeture est confirmée, l'une des autres classes devra accueillir 4 niveaux pour une seule enseignante. Pour éviter la surcharge, le groupe de CP serait divisé en 2. Une partie devra rejoindre la maternelle qui compte déjà 3 niveaux dans une seule classe. En fermant encore cette classe, on va nous surcharger d'autant plus les classes, quoi. Donc plus d'enfants, du coup moins de temps pour chaque enfant et ça devient vraiment compliqué. La fermeture serait envisagée car l'effectif devrait passer de 75 à 73 élèves. Pour les syndicats, cette baisse du nombre d'enfants aurait pu être l'occasion de décharger les enseignants débordés dans les villages. Il est très positif de faire des dédoublements en grande section CP-CE en éducation prioritaire, mais ce que nous dénonçons depuis plusieurs années chez Force ouvrière, c'est le fait que cela a été souvent fait à moyens constants et donc il faut habiller Paul, donc il faut déshabiller Jacques. Le maire de cette commune de 1200 habitants a pourtant déjà beaucoup investi dans l'école en créant par exemple une cantine et un accueil périscolaire. Nous venons de lancer un projet qui doit démarrer là au printemps, qui est de l'ordre à peu près de 600 000 € pour rénover l'ensemble des écoles. C'est-à-dire tout ce qui va faire en sorte qu'on puisse économiser l'énergie. La sénatrice Catherine Belriti a adressé un courrier au rectorat pour tenter de sauver la classe menacée. La direction académique devrait trancher le 16 février prochain.